Dans cette vidéo, je vous explique comment profiter au maximum de vos Samsung. C'est vrai qu'on achète très souvent des téléphones plusieurs centaines d'euros, mais on ne connaît pas tout le temps toutes les fonctionnalités qu'il y a à l'intérieur. Sachez juste que plus on avancera dans la vidéo et plus les astuces seront méconnues. Du coup, installez-vous bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est parti. Alors première astuce assez simple, c'est augmenter le volume de notre téléphone au maximum. Du coup, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on appuie sur le bouton du volume plus et on va avoir le volume au maximum comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur les trois petits points. Ensuite, on va voir cet affichage là et on va appuyer sur les réglages. Et une fois qu'on est ici, on va juste dégager ça. Ça, c'est la partie qui va enregistrer l'écran. Une fois qu'on est là, on appuie sur les trois petits points et on fait limite de volume des médias. Là, on va l'activer et on pourra comme ça le mettre au maximum du maximum. C'est-à-dire que là, il sera par exemple à 150% et on voit vraiment une différence entre le avant-après. Si vous écoutez de la musique avec votre téléphone, c'est quelque chose que je vous conseille d'activer. Deuxième astuce qui est vraiment intéressante, c'est si vous allez dans vos réglages et qu'on va ensuite dans notifications, on peut avoir comme ça différents styles de notifications. Donc là, on va mettre bref, pour avoir des notifications un petit peu plus dynamiques. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les paramètres de pop-up bref et on pourra ici tout modifier et tout personnaliser. Donc par exemple là on peut prendre différents styles d'animation. On peut voir qu'à l'arrière ça change pas mal. Là on met par exemple projecteur, donc il y a vraiment un gros truc qui apparaît. Ensuite on peut choisir la couleur. Donc si par exemple on a un téléphone dans les tons sombres, on peut aller choisir quelque chose par exemple de bleu ou de rouge par exemple pour faire un petit contraste. Mais pareil on peut changer vraiment la couleur comme on le souhaite et c'est assez intéressant. Et si on va dans avancer, on peut par exemple baisser ou augmenter la transparence. Et pareil pour la durée, on peut le rendre plus ou moins long. Et c'est quelque chose qui est très stylé, surtout quand on s'amuse à le paramétrer comme ça. Cette troisième astuce va être vraiment intéressante si vous avez l'habitude de prêter votre téléphone à quelqu'un et que vous ne voulez pas que la personne en question commence à naviguer sur votre téléphone sans votre permission. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramètres et on va les rechercher épinglés. Comme ça ira plus vite. Donc là, j'avais déjà commencé à chercher. Et ensuite, on a ici épingler les fenêtres. On va donc activer ce paramètre-là. Ensuite, il faudra juste penser à appuyer sur le logo de l'application dans le multitâche et appuyer sur épingler cette application, ce qui permettra comme ça de verrouiller le téléphone sur l'app et comme ça, on pourra prêter le téléphone sans aucun souci. Et ensuite, c'est juste impossible de sortir de cette application-là. Pour en sortir, il faudra appuyer sur le bouton multitâche et le bouton retour en même temps, ce qui va comme ça verrouiller l'iPhone. Et ensuite, il faudra évidemment mettre le code pour pouvoir repartir sur le téléphone en normal. Il y a autre chose que je conseille absolument à tout le monde de mettre, c'est les widgets intelligents qui sont arrivés avec la dernière mise à jour. En gros, les widgets intelligents, c'est ça. On va voir comme ça l'horloge et si on navigue, on pourra comme ça voir les notes, le temps d'écran, etc., etc. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a différents styles de widgets intelligents, différentes dimensions. Pour les activer, il faut rester appuyé sur le bouton, aller sur widget et ensuite on a juste en haut widget intelligent. On peut comme ça choisir le format qu'on souhaite avoir. Donc là, par exemple, je vais mettre celui-ci et on peut l'ajouter à l'écran d'accueil. Et si on souhaite, on peut aussi rester appuyé dessus et le paramétrer pour changer les applications qu'on va avoir à l'intérieur. Donc comme ça, on peut vraiment aller très loin dans la personnalisation. Et c'est globalement quelque chose que j'ai tout le temps parce que d'un côté, c'est extrêmement sobre et de l'autre, c'est aussi super pratique. Donc clairement, c'est pas une grosse fonctionnalité, mais c'est quelque chose que je valide à 100%. Pour la cinquième astuce, c'est pour toutes les personnes qui ont des problèmes de batterie avec leur Samsung. Donc si par exemple, votre téléphone s'éteint à 20%, 10% et qu'il n'arrive pas au 1% fatidique, il faut absolument faire cette manipulation, mais je vous conseille uniquement de la faire si votre téléphone a vraiment des problèmes. S'il n'en a pas, ne le faites pas, vous prenez pas la tête. Alors pour ça, il faut aller sur le téléphone et taper le code étoile dièse 0 22 8 dièse. Ensuite, on va avoir batterie statut. Donc là, comme ça, on aura un rapport sur notre batterie. Et ce qu'il faut faire, c'est faire Quick Start. Et ça va comme ça faire un reset du téléphone. Et ça permettra comme ça de recalibrer la batterie pour qu'elle soit un peu mieux. Parfois, si la batterie est vraiment morte, ça ne servira à rien. Mais parfois, ça peut vraiment vous permettre d'apporter une sorte de seconde vie à votre batterie. Donc, c'est quelque chose d'intéressant à connaître. Autre chose à faire maintenant, avant qu'on vole votre téléphone, c'est de bloquer votre écran verrouillé. Là, si demain, je perds mon téléphone, sur l'écran verrouillé, la personne peut carrément mettre le mode avion, l'éteindre et ensuite le mettre sur un ordinateur et le restart complètement d'origine. Du coup, ce qu'il faut faire pour éviter que ça puisse arriver et pour retrouver notre téléphone par la suite, il faut juste aller dans les réglages. Ensuite, on va aller dans écran de verrouillage et ici, il faudra sélectionner paramètres de verrouillage sécurisé.
Donc là, il demande de taper notre code. Et ici, il faudra penser à activer verrouiller, réseau et sécurité. Ça permettra comme ça d'empêcher que la personne puisse mettre le mode avion, mais ça permettra aussi d'empêcher à la personne qui trouvera votre téléphone de l'éteindre. Si par exemple là, je vais ici et je mets le mode avion, il me demande de taper mon code. Et pareil, si j'essaye de l'éteindre et que j'appuie sur éteindre, il va me demander mon code ou mon empreinte. Et du coup, c'est impossible de l'éteindre ou de le déverrouiller. C'est quelque chose qu'il faut vraiment penser à activer. Il y a aussi un truc très sympa sur les Samsung et qui est encore plus sympa quand on a un grand Samsung, parce que là j'ai que le S22, mais si on a un S22 Plus ou un S22 Ultra, c'est vraiment quelque chose à activer. C'est donc de partir comme ça sur les réglages de l'accueil, aller sur paramètres, aller tout en bas et activer rotation en mode paysage. Ça permettra comme ça d'utiliser le téléphone en mode paysage et honnêtement, c'est ultra stylé. Parfois, on est en train de regarder une série, on a juste envie de naviguer dans le menu sans forcément retourner notre téléphone et ce genre de réglage là est vraiment très cool à avoir. Autre chose qui est vraiment très cool dans la galerie photo des Samsung, c'est que si on appuie sur différentes photos, on peut comme ça créer des montages. Donc là, je sélectionne différentes photos. J'appuie ensuite sur plus et j'appuie sur créer. À partir de là, je pourrais faire par exemple moment fort, film, collage, gif. Et donc là, comme ça, on pourra vraiment avoir accès à des outils de création. Donc là, si par exemple j'appuie sur film, il va automatiquement me faire un montage et surtout, je peux le personnaliser exactement comme si j'étais sur un logiciel de montage. Je peux par exemple ajouter de la musique, changer le format. Donc là, par exemple, je suis sur un format vertical, mais je peux aussi prendre un format horizontal et je peux également mettre du texte. Bref, c'est extrêmement complet et extrêmement stylé. Donc si vous n'avez pas de logiciel de montage ou si vous voulez juste faire 2-3 petits montages, avec ça, c'est largement suffisant. Et par rapport à la dernière astuce, ça a à voir avec le mode développeur. Alors le mode développeur, c'est des options cachées spécifiques pour les développeurs, mais qui ont quand même quelques intérêts pour les utilisateurs dits lambda. Moi, ce que je fais tout le temps, c'est que j'accélère les animations. Du coup, c'est pour ça que mon Samsung est aussi rapide et il a l'air beaucoup plus rapide que les autres Samsung. Donc là, je vous le montre directement parce que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire avec vous. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec votre Samsung, sachez que j'ai fait une vidéo dédiée sur les options de développeur qui sont les mêmes pour tous les téléphones Android, mais il faut savoir qu'il ne faut pas toucher à n'importe quoi sur le mode développeur, donc la vidéo est vraiment très intéressante. Nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être juste activer le mode développeur et mettre les animations plus rapides, mais sachez qu'il y a énormément de choses là-dedans. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les paramètres, qu'on va rechercher version pour avoir le numéro de version. Donc là, on va descendre et on a numéro de version juste ici. Et il faudra appuyer 7 fois sur le numéro de version. Donc là, il me dit inutile vu que le mode développeur est déjà activé. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mes réglages, tout en bas. Je vais avoir option de développement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout en bas encore une fois. Et enfin, c'est pas vraiment en bas, c'est plutôt au milieu de la page. Et on va avoir ici échelle d'animation des fenêtres. Alors normalement, c'est en x1 comme ça. Et ce qu'il faut faire, c'est comme vous l'avez vu, le mettre en 0,5. Ça permet vraiment d'avoir une accélération sur le téléphone qui est incroyable. Enfin, on a l'impression d'avoir un autre téléphone, quoi. C'est juste fou. Et évidemment, il y a plein de choses là-dessus, mais je vais pas refaire la vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Nous, on se dit à très bientôt. Salut à tous, c'était André Martin.